Bonsoir à tous. Washington envoie un message fort à Kigali. Le président américain Donald Trump a choisi Nicolas Tchecker comme nouvel ambassadeur des États-Unis au Rwanda. Mais ce qui retient l'attention, ce n'est pas seulement sa nomination, c'est surtout son parcours. Nicolas a passé plus de 10 ans à la CIA. Entre 2014 et 2025, avant de prendre la tête du bureau d'Afrique du département d'État américain. Autrement dit, les États-Unis ne dépêchent pas un diplomate de carrière, mais un spécialiste du renseignement au cœur de la région des Grands Lacs. Cette décision intervient alors que les efforts diplomatiques américains peinent à produire des résultats durables dans l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les accords conclus, les accusations de présence de forces rwandaises sur le territoire congolais persistent. Tandis que le M23 continue d'exercer son influence sur plusieurs localités stratégiques. Pour de nombreux analystes, cette nomination traduit une évolution de la stratégie américaine. Je dis bien, une évolution de la stratégie américaine. La priorité semble désormais être la sécurité régionale, la stabilité et la protection des intérêts liés aux minéraux critiques indispensables aux industries de haute technologie. Pour Kigali, le signal est double. Je dis bien, pour Kigali, le signal est double. D'un côté, un ancien responsable du renseignement pourrait privilégier une coopération axée sur la sécurité plutôt que sur les questions de gouvernance ou des droits humains. Vous voyez? De l'autre côté, un homme issu de la CIA dispose généralement d'une connaissance approfondie des réseaux, des renseignements et des réalités du terrain. Autrement dit, il sera difficile de masquer certaines informations. Je dis bien difficile de masquer certaines informations sensibles. Enfin, plusieurs observateurs estiment que des dossiers tels que la liberté de la presse, la protection des opposants en exil ou encore l'espace démocratique pourraient perdre en visibilité si les intérêts stratégiques prennent le dessus. Une chose est certaine avec cette nomination. Washington montre que la politique dans les Grands Lacs entre dans une